Les origines. Bonjour à tous, je suis Amandine, votre coach de matrice. Aujourd'hui, il me semblait important de vous faire cette petite vidéo afin de vous expliquer les origines de la matrice. Il vous est déjà arrivé de m'envoyer des messages en me demandant mais d'où vient cette méthode, comment a-t-elle été créée, par qui, quand, comment et que fait-elle? Eh bien écoutez, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc déjà, on va commencer par le système de la matrice du destin, la matrice d'énergie. Destiny Matrix, elle peut avoir plusieurs noms. En tout cas, il n'y a qu'une seule méthode. Donc elle nous sert, en général, à trouver plusieurs choses dans notre vie, c'est-à-dire comment se réaliser selon son destin, comment travailler nos tâches karmiques, comment attirer la prospérité matérielle, découvrir ses talents cachés, comment identifier et prévenir d'éventuelles maladies, et encore bien plus. C'est une carte de l'être humain, c'est une carte d'identité de vos énergies personnelles. Vous savez que l'être humain est unique par rapport à votre date de naissance. Eh bien, une dame du nom de Natalia Ladini a créé elle-même la méthode des 22 arcanes et c'est la méthode de la matrice du destin. C'est grâce à elle, on lui doit tout. Vous allez me demander, mais comment en est-elle arrivée là? Eh bien, écoutez, après m'être renseignée, et croyez-moi, j'en ai parcouru beaucoup des articles afin de réussir à vous faire cet audio. Parce qu'en fait, cette méthode n'est pas beaucoup connue pour l'instant, mais avec l'émergence des réseaux sociaux, on sait très bien que ça va exploser. Donc on va parler de Natalia Ladini. Alors c'est en partie en 2006 qu'il y a eu vraiment un gros boom dans le monde de l'ésotérisme. Car Natalia Ladini a créé cette méthode. De quelle façon? Eh bien écoutez, c'est suite à une méditation, puisqu'elle est toujours dans le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité. Elle était à un carrefour de sa vie où elle se pose la question, vraiment c'est à ce moment-là où elle devait décider, est-ce que je continue ma vie en étant caissière parce qu'il me faut un travail alimentaire, ou est-ce que à partir de maintenant je décide du chemin de ma vie? Eh bien c'est à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment ce point de contact où Natalia a réussi à développer toute cette matrice du destin. Je vais vous expliquer un peu comment elle s'y est prise. Alors, Natalia est née à Moscou et elle a toujours été, ou en tout cas on arrive à retrouver des écrits dans les années 90, elle a toujours été attirée par ce domaine de sciences ésotériques, de littérature, et ensuite elle a été suivie et elle a suivi d'ailleurs son premier mentor qui était Ludmila Golubovskaya, j'espère que je le dis bien. C'est une enseignante du centre Nouvelle Conscience et c'est dans ce centre qu'elle a appris les bases de l'ésotérisme. Donc elle a appris la bioénergie, les guérisons, les initiations Reiki. Elle a ensuite continué à étudier bien d'autres sciences ésotériques avec le maître Laura Face. Comment est arrivée cette idée de méthode de diagnostic du destin, des 22 codes du destin? Eh bien, écoutez, en 1999, Natalia a visité un temple à Bakhchisarai et cette visite a ouvert son esprit. Elle a commencé à écrire des méditations qui sont encore demandées dans le monde entier aujourd'hui. Plus tard, elle s'est intéressée à l'outil des cartes de tarot et elle a commencé à utiliser cette méthode. En 2006, lors de ses méditations, Natalia a eu la vision des deux carrés, le vertical et l'horizontal, ceux qui sont superposés pour créer cette étoile octogonale. Au fil du temps, l'idée d'arranger les arcanes majeurs du tarot au coin de l'étoile a émergé. Et c'est pendant toutes ces méditations que l'idée de la méthode des 22 arcanes lui est venue. Ça reste très populaire aujourd'hui et ça continue d'évoluer. Alors une toute petite parenthèse, c'est moi je trouve ça génial de voir à quel point ça ressemble beaucoup au Human Design. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez un petit peu cette méthode aussi de développement personnel qui est le Human Design. Alors ce n'est pas la même chose, mais ça peut se compléter. Et en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la personne qui a inventé le Human Design l'a fait de la même façon. C'est pareil, c'est suite à des méditations très prolongées. Vous savez, il faut vraiment être
quasiment des maîtres ou des moines, mais ils ont un lien particulier. Il y a vraiment une émergence de cette idée où on sent que le savoir a été transmis parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut vraiment qu'on l'utilise, et c'est grâce à ces personnes-là que nous avons aujourd'hui accès à tous ces outils de développement personnel. C'est quand même incroyable d'avoir aujourd'hui ces outils à portée de main. On peut les utiliser, ils sont là, ça nous fait voir la vie d'une autre manière, et ça répond à tellement de questions, ça nous facilite tellement la vie. Vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Donc Natalia Ladini est bien la créatrice de la matrice du destin, mais c'est lié aussi aux numérologie et tarologie, des arcanes majeures du tarot, donc avec les 22 arcanes. Ce concept de matrice du destin, matrice d'énergie, vise à aider les individus à comprendre leur énergie sous forme de matrice avec ces deux schémas, sous forme de code sacré, sous forme de tableau de santé. Natalia a passé plusieurs années à affiner cette méthode, inspirée par ses recherches spirituelles et sa quête de vérité. Elle a su lier des pratiques anciennes, comme la numérologie et l'astrologie, à des principes modernes pour offrir une approche unique, devenant ainsi une référence dans le domaine de l'interprétation ésotérique et du développement personnel. Le terme matrice du destin ou matrice énergétique peut varier selon les approches spirituelles. Il se réfère généralement à l'idée que chaque individu possède une structure énergétique unique qui influence ses expériences de vie, ses choix, ses interactions avec les autres. Cette vision trouve des racines dans l'astrologie, la numérologie, les systèmes de chakras ou même dans les théories modernes de l'attraction universelle. Certains praticiens modernes du développement personnel et de l'énergie, comme ceux utilisant le Human Design ou la Kabbale, je rappelle, c'est l'arbre de vie, ont popularisé des approches similaires de matrice qui organisent la vie et l'énergie. Toutefois, ces concepts ont émergé progressivement, surtout au cours du XXe siècle, au fur et à mesure que l'intérêt pour les sciences spirituelles et ésotériques ont évolué. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos messages ou vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de suivre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!